Chers compatriotes, 19 août 2017, 8 janvier 2019. Déjà plus d'une année et demie de lutte pour la libération de notre pays en vue de l'avènement d'un Togo par tous et pour tous, et le régime refuse d'entendre raison. Il refuse, et cela est manifeste, de revenir de son état de sourd, muet, aveugle dans lequel il s'est volontairement plongé. Au cours de cette lutte pourtant pacifique, nous avons perdu des compatriotes, femmes, hommes, enfants, à qui la vie a été violemment arrachée par une armée que le commandant en chef refuse de renvoyer dans les casernes, l'autorisant ainsi à sortir de sa sphère de compétences, qui est la défense du territoire national, pour se mêler du maintien d'ordre, voire même assiéger des villes entières. À ces combattants de la liberté, paix éternelle de la part du Seigneur. Nos condoléances renouvelées aux familles éplorées. Aux blessés, nous souhaitons un prompt rétablissement. À tous les détenus de l'arbitraire et à tous ceux qui sont handicapés, nous tenons à exprimer le soutien inlassable du peuple tout entier qui lui fait la promesse de continuer la lutte jusqu'à la victoire finale. Chers compatriotes, ne vous méprenez pas. La lutte que vous menez en ce moment participe de toute évidence de la construction d'une opinion publique sous-régionale et continentale. Il s'agit du Togo, c'est vrai, mais c'est aussi de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique qu'il est question. En cela, l'intervention de la CEDEAO dans la crise togolaise est lourde et chargée de leçons pour tout acteur politique africain et pour tout observateur de la politique africaine. À cet effet, restons factuels. Depuis le 19 août 2017, une crise éclate au Togo, un pays dirigé d'une main de fer depuis plus d'un demi-siècle par une seule et même famille qui entend instaurer pour l'avenir, à partir de 2020, une monarchie absolue. La CEDEAO intervient en vue de résoudre la crise. Elle impose une feuille de route aux deux partis, pouvoir et opposition. Le pouvoir écarte la feuille de route, rejette le rapport de l'expert constitutionnaliste recruté par la CEDEAO et organise ce qu'il a appelé élection législative le 20 décembre 2018. Cette attitude contribue à fixer définitivement l'opinion africaine et internationale sur ce que les Togolais savent depuis plus d'un demi-siècle, c'est-à-dire la nature dictatoriale du régime en place. De plus, c'est un régime réfractaire à l'alternance qui s'oppose par tous les moyens à la démocratisation du pays. Le monde entier comprend à présent pourquoi l'opposition n'était pas très enthousiaste à l'idée de dialogue et surtout pourquoi pouvoir et opposition sont à leur 27e dialogue. Pour le pouvoir en place, un bon dialogue est un dialogue qui débouche sur une compromission de l'opposition consacrant le pouvoir à vie de la famille Gnassingbé sur le Togo. C'est dans ce cas, et dans ce cas seulement, que le pouvoir pourra parler d'accord juste. Au lendemain de l'élection de la honte du 20 décembre 2018, nous avons entendu des affirmations soutenant que la validité et la légitimité d'un scrutin ne dépendent pas de la participation ou du nombre de votants. Et pourtant, nous sommes en plein pied dans le système majoritaire. Quelle aberration! Si la démocratie n'est pas participation, qu'est-ce que la démocratie? L'Afrique a vécu ce 20 décembre 2018 le boycott le plus écrasant de son histoire politique contemporaine, avec un taux de participation rasant le plancher. Dans un État, au soir du 20 décembre 2018,
entouré de ses conseillers attitrés et en présence du gouvernement au complet, avec à sa tête le Premier ministre, le président de la République devrait tirer les conséquences qui s'imposent. Pour nous, le 20 décembre 2018 fut un jour de référendum sur la Constitution et de plébiscite portant sur la personne de Faure. Sur les deux points, le peuple a été on ne peut plus clair. D'une part, le peuple a exprimé son attachement à la Constitution de 1992. D'autre part, le peuple a répondu par non à la question « Voulez-vous que Faure reste au pouvoir ?» Dans ces conditions, le président, s'il n'est pas dans la logique du pouvoir pour le pouvoir, doit prendre la mesure du boycott du 20 décembre et prendre les décisions qui s'imposent en vue de son retrait à la fin de son troisième mandat, un mandat de trop, et appeler à une transition chargée de mettre en œuvre toutes les réformes exigées par la démocratisation de la vie politique de notre pays. Voilà le réflexe d'un président détenant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Loin de là, en vue de la conservation du pouvoir, la minorité dispose d'un peuple, son peuple, un peuple des ordinateurs. Ce peuple fictif qui est appelé à désigner des représentants réels pour le peuple réel. Cette situation de légitimité virtuelle constitue un égarement évident. En matière d'élection, les citoyens ne sont que des chiffres manipulables à volonté. Chose intéressante, c'est que le peuple des ordinateurs n'a besoin ni d'hôpitaux ni d'écoles. Surtout, il n'est pas doué de volonté. Ce n'est qu'un amas de chiffres. Il ne peut non plus organiser de manifestations pacifiques. Quoi qu'il arrive, le peuple togolais survivra à l'oppression et à l'oppresseur. Contrairement à ce qui apparaît comme une évidence, l'oppression détruit plutôt l'oppresseur. En réalité, la vraie victime de l'oppression, c'est l'oppresseur lui-même, étant donné que la haine qui l'anime l'empêche d'être heureux, tandis que ses actes le rendent indigne de l'histoire. En fait, depuis le 19 août 2017, le pouvoir n'a rien réussi. Il est allé d'échec en échec. Vous le savez très bien, une course d'un bout à l'autre sur le pont d'un navire qui coule ne fait pas gagner de la distance sur la mer. Le vrai vainqueur du 20 décembre 2018, c'est le peuple. Et pour cette victoire, permettez-moi d'exprimer mes félicitations à la fois au peuple et, par ricochet, à la coalition. Désormais, le monde entier sait de quel côté se trouve le peuple togolais et qui, du pouvoir et de l'opposition, a le droit de parler au nom du peuple. Si dans notre analyse, au bout de la capitalisation de toutes les luttes antérieures pour l'alternance dans notre pays, nous avions perçu le moindre faisceau, le moindre indice d'échec, nous n'aurions sûrement pas déclenché cette lutte ce 19 août 2017. L'idée de cette lutte ne nous aurait jamais effleuré l'esprit si nous n'étions pas convaincus que le peuple togolais pouvait la gagner. Et si nous avons opté depuis le début pour la non-violence, c'est parce que toutes les analyses auxquelles nous nous sommes livrés pour venir à bout de ce régime nous ont toujours ramenés à la stratégie de la non-violence, la lutte pacifique, d'où notre slogan « Asibalou Nouziem », qui veut dire « les mains nues ». Le pacifisme est l'âme de la lutte engagée depuis le 19 août 2017. Voilà pourquoi la non-violence est restée transversale à tous nos discours que chacun peut réécouter. Chaque fois que nous avons eu l'occasion de nous adresser au peuple, nous avons toujours rappelé avec insistance le caractère pacifique de notre combat pour l'alternance. Notre option pour le pacifisme est définitive. Nous n'avons pas de plan B pour la simple raison que nous n'en avons pas besoin. Nous avons toujours mis en garde le peuple en lutte contre la stratégie du pouvoir qui consiste à le tirer vers la violence, son terrain de prédilection. Résister, résister, résister jusqu'au bout.
Si quelqu'un vient vous proposer une pierre, un bâton et que sais-je, sachez qu'il est de la minorité, il travaille pour elle. Et dites-lui tout simplement, le feu, le fer, le bâton, le mensonge et l'argent sont les armes de nos adversaires qui nous considèrent comme des ennemis, qui n'hésitent pas à abattre. La violence sous quelque forme que ce soit n'est pas notre arme. Ensuite, dénoncez-le auprès des organisations des droits de l'homme, comme vous l'avez si bien réussi contre les milices introduites parmi vous lors des marches pacifiques passées. Le souci de stabilité de la sous-région très préoccupante pour la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale n'est pas étranger à notre démarche. À cet effet, ces institutions doivent surveiller, comme de l'huile sur le feu, le pouvoir en place et non la coalition. Tout le monde sait que depuis le 19 août 2017, la violence vient toujours du côté du pouvoir et ce n'est un secret pour personne. Légalistes et pacifistes nous sommes, légalistes et pacifistes nous resterons jusqu'à la victoire finale dans l'intérêt de tous les Togolais, y compris ceux de la minorité actuelle. L'évaluation ou le bilan de la feuille de route révèle que la crise reste entièrement intacte. Dès lors, nous serons bien obligés de dérouler la déclaration de Tchamba jusqu'à son extrémité. Sur ce, la lutte continue. Notre force, c'est le nombre, avons-nous l'habitude de répéter. Il ne peut en être autrement car, contrairement à ce que l'on voit dans nos hôpitaux et dans nos écoles, le pouvoir en matière de répression dispose d'un équipement ultra moderne. Peuple en lutte, il revient à toi qui as tué le serpent de lui couper la tête. Qui peut le plus, peut le moins. Le moment est venu pour donner à la lutte ce qui lui manque, sa généralisation à l'ensemble du territoire national sans exclusive. Toutes les villes, tous les villages doivent répondre au rendez-vous pour ne pas apparaître comme des villes ou villages RPT unir, alors que le 20 décembre a démontré qu'il n'y a pas une seule localité RPT unir dans ce pays. Soutenez-vous mutuellement à sortir, quartiers, villages, villes, associations, professions, confessions religieuses, etc. Et tout autre débat cessant sur les plateformes, œuvrons pour la mobilisation générale. Un peuple agonisant sans armes, pour reprendre l'historien célèbre Atucha Gobli, ne peut affronter une armée suréquipée et formée à dessein pour la conservation du pouvoir contre les aspirations profondes de la majorité. Son arme, c'est le nombre. Dès lors, la mobilisation doit être au cœur de tous les débats. Nous sommes arrivés au point où la valeur d'un patriote togolais, la valeur d'un parti politique de l'opposition, la valeur d'une organisation de la société civile ne se mesure que par sa capacité de mobilisation. Je vous en prie, le débat n'est pas qui des partis politiques ou de la société civile doit prendre la tête de la lutte. Le défi auquel nous faisons face aujourd'hui est là et il crève les yeux. Le peuple togolais nous dit, moi je ne suis pas RPT uni. Pour nous, il a accompli plus de 2/3 du travail. Il ne nous reste qu'à le mettre debout dans la rue contre cette dictature et puis on n'en parle plus. C'est l'occasion pour nous d'exprimer toute la gratitude du peuple en lutte à l'endroit de la diaspora togolaise, toujours debout. Comment mettre tout le poids numérique de la capitale Lomé dans la balance? Comment réveiller la première capitale du Togo? Comment mettre debout les villes comme Thiévié, Noche, Tablibo, Vaughan, Atapamé, Kara, etc. Autant de questions auxquelles nous devons répondre dans l'urgence. À la coalition, chacun est appelé à faire sa part. Les insuffisances en matière de mobilisation pourront être comblées par les organisations de la société civile. Elles pourront mobiliser dans les villes et les quartiers dont la lutte a besoin pour sa conclusion. Heureusement, la plupart des organisations de la société civile ont leur siège à Lomé. Un travail de fourmi doit être fait dans les quartiers de Lomé, notamment les quartiers à forte densité de population. Nous mettons en garde le pouvoir. La coalition organise des marches pacifiques et non des courses-poursuites avec l'armée et les forces de l'ordre. Chers compatriotes,
Si vous avez pu faire échec à ce scrutin de la honte, c'est que vous pouvez aisément venir à bout de ce système. Dans le même élan, en transformant le boycott massif en action massive non violente, sortons le 12 janvier 2019. Mais comme toujours, les mains nues, à Sibalulo Dedemba. Nous y aimons bientôt. Bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie.